Dans ce podcast, nous allons répondre à vos questions. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah. Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed. et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège. Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée. Ce podcast est sans tabou. Si tu te poses des questions sur la relation de couple, la parentalité, Ou juste ton bien-être en tant que musulman. alors ce podcast est vraiment fait pour toi. Que tu sois en voiture, Ou en cuisine, sur ton canapé, on te souhaite de passer un bon moment avec nous. That everything will be okay. So let me hear you say. Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue à vous dans Muslim Family Time. On se retrouve, on est très heureux de vous retrouver. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah Leïla. Écoute, un podcast assez particulier aujourd'hui. J'avoue que je suis un peu stressée. Vu qu'on n'a pas préparé ce podcast comme il le fallait. Alors non, c'est pas qu'on l'a pas préparé, c'est qu'en fait, on sort un peu de notre zone de confort. Aujourd'hui, c'est pas une thématique claire, en fait. Uh-huh. On va aborder plein de sujets Voilà. et ça peut partir un peu dans tous les sens. Donc on verra. Mademoiselle n'a pas préparé son sujet, donc elle est un peu... Voilà, je suis dans le vide, là. Je me Ouais. jette dans le vide. Mais voilà. Bah écoutez, en tout cas, on vous souhaite la bienvenue. Oui. Encore une fois, dans le podcast des couples et des familles qui s'accordent du temps. On vous l'avait promis. On voulait faire vraiment un épisode qui soit, ouvert et qui soit aussi le moyen de pouvoir répondre à vos questions parce que on se connaît depuis un petit moment maintenant, vous savez, on partage beaucoup de temps ensemble. Oui, c'est vrai. La plupart d'entre vous, vous écoutez ce podcast le dimanche, donc on partage vos week-ends. Mm. D'ailleurs, tu sais, Leïla, que beaucoup de personnes vivent à l'étranger. On a le plaisir de pouvoir être écoutés dans différents pays. Tout à fait. Encore une spéciale dédicace à la personne qui nous écoute au Japon. Voilà, il n'y en a qu'une seule, donc D'accord. voilà, on voulait vous faire une petite dédicace. Machallah. Et évidemment, on aime vraiment passer du temps et on voudrait, Inch'Allah, que ce podcast soit un moyen de pouvoir partager cette connexion qu'on a ensemble Mhm. et pouvoir aussi, du coup, répondre à vos questions. Comment tu as classifié les questions, Leïla ? Alors oui, donc, on a reçu des questions sur différentes thématiques. Donc Ouais. je les ai organisées en 5 catégories. Alors la première, les questions vont porter essentiellement sur le couple de façon générale. Ensuite, on a eu des questions sur les enfants, D'accord. notamment l'éducation des enfants. Ensuite, on a aussi eu des questions plus personnelles sur nous deux, notre vie, etc. Donc, on va essayer d'éclaircir D'éclaircir nos questions personnelles. d'éclaircir les zones d'ombre. Ensuite, on a également des questions qui portent davantage sur l'entretien de notre foi en tant que croyant. Et puis, on a aussi eu des questions qui sont un peu des mises en situation, des problèmes que certaines personnes nous ont partagés. Et elles aimeraient avoir un avis sur leur situation. Waouh, les C'est ça. sections sont très variées, très riches, donc on va essayer d'y répondre le plus directement possible, Le plus honnêtement possible. le plus honnêtement possible, évidemment. Mhm. Mais avant, il y a évidemment le commentaire. Tout à fait. Alors, cette semaine, nous avons reçu un commentaire de la part de Leïli. Exact. Leïli, d'ailleurs, ça te rappelle pas quelque chose, Leïli ? Leïli, évidemment. C'était son surnom, Leïla, Voilà, c'est ça. C'était voilà. Leïli. il y a Surtout 17 ans. Au début de notre mariage, il m'appelait comme ça. Non, quand on Évidemment. était fiancés aussi. Quand on était fiancés, ça rappelle un certain moment. Voilà. Pourquoi tu m'appelles plus Leïli maintenant ? Écoute, j'ai des cheveux blancs maintenant. Tu vois, hein. C'est vrai. Maintenant, Bah c'est oui, mais plus, voilà. justement, là, tu devrais encore plus C'est dire la Leïli. Leïla de tout le monde, tu vois. Maintenant, c'est pas Leïli à moi, c'est de tout le monde maintenant. D'accord. Bon, alors, du coup, le commentaire de Leïli qui nous dit « Magnifique, votre podcast est d'une richesse éblouissante. Vous vous complétez bien, Allahumma barik. Je vous souhaite que de la réussite parce que vous le méritez amplement. Qu'Allah vous préserve et vous illumine de sa lumière divine et qu'il vous fasse avancer l'un auprès de l'autre jusqu'à traverser El-Jannah. Oh, machallah. Amin, Amin. amin, amin. » C'est un très beau commentaire, Leïli. On vous souhaite évidemment la même chose, Inch'Allah. Oui. Et pour tous les couples et les familles musulmanes. on souhaite à tous ceux qui nous écoutent la même chose. Là, qu'on se retrouve tous au paradis. Et Amin. Fil Jannah, ça c'est notre souhait le plus sincère. Et je pense que c'est le souhait le plus important qu'on ait à faire dans cette vie. Oui, c'est notre objectif à tous. Exactement. Et comme vous le savez, la famille, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast.
Là, cette semaine, on atteint un nouveau record, machallah. Vous êtes, je pense, à peu près 1000 personnes qui écoutent le podcast chaque semaine, ce qui est juste énorme. Quand on a commencé, on était à 100 personnes, je crois. C'est ça. 30. Bon, c'était essentiellement la famille. Hein. On va pas se mentir, c'était essentiellement les amis et la famille. Voilà. Bisous à maman et papa qui m'écoutent. Mais là, maintenant, alhamdoulilah, on sent qu'il y a vraiment une grande communauté qui s'agrandit de semaine en semaine. Et oui, et on a de plus en plus de pression, en fait. Ça met la pression grave. Ouais. Laïla se met la pression beaucoup plus que moi. Oui. Hein. Et d'ailleurs, petite parenthèse, à tous ceux qui nous écoutent et qui sont sur Apple Podcast, on ne le dit jamais, on ne vous le demande jamais, mais si vous êtes en train de nous écouter maintenant et que vous êtes sur Apple Podcast, s'il vous plaît, mettez un petit 5 étoiles. C'est hyper important. Mettez une petite note de 5 étoiles parce que ça permettra au podcast d'être retrouvé beaucoup plus facilement dans la section famille. Voilà. Et donc, du coup, vous avez également posé la question de savoir si vous vouliez qu'on ait des invités tous les dimanches ou est-ce que vous vouliez espacer un peu plus les épisodes avec les invités. Alors, la réponse a été sans appel. Oui. La majorité d'entre vous, vous avez demandé à ce qu'on reste que tous les deux et qu'on ait un invité une fois par mois. C'est ça. Et je pense que c'est raisonnable parce qu'effectivement, même en termes d'organisation, d'avoir un invité chaque semaine, c'était assez tendu. C'était assez tendu, voilà, parce qu'il faut pouvoir coordonner les emplois du temps, Après, faire l'enregistrement. Non, mais en plus, c'est vrai que Laïla, elle devait à la fois préparer le podcast, mais à la fois préparer, trouver l'invité, coordonner avec eux, etc. Ouais. C'était un peu trop de travail pour elle. Et du coup, je pense qu'une fois par mois, c'est très bien. Exactement. Voilà. Bon, on a d'autres idées, d'autres petites surprises qui vont arriver, Inch'Allah, dans les semaines à venir. Inch'Allah. Donc, restez bien connectés. Allez, Laïla, sans plus attendre, on va commencer avec les questions. Et là, franchement, vous nous avez envoyé du lourd, la famille. Vous avez posé des questions, mais vraiment, waouh. Ouais. Alors, quel type de questions? On va commencer. Allez, on va les prendre dans l'ordre. La première question qu'on a reçue, c'était de savoir depuis combien de temps nous étions mariés. Alors, on le dit dans le petit extrait. Oui, t'as oublié. Non, j'ai pas oublié. Donc, Inch'Allah, on va au mois de décembre faire nos 17 ans de mariage. Ah oui, machallah, mais déjà. C'est ça. Exactement dans un mois en plus, tu vois. Inch'Allah. D'ailleurs, pour l'occasion, on a prévu un épisode sur notamment le mariage jeune. Qu'est-ce qu'on en pense, vu que nous, on s'est mariés jeunes? Ah oui. Est-ce on l'encourage ou pas? Voilà, aborder cette thématique aujourd'hui. Surtout en 2021, donc on voulait aborder ce thème du mariage jeune. Donc, Inch'Allah, ça sera pour nos 17 ans. Allez, c'est noté. Ça sera un très beau cadeau d'anniversaire, de mariage. D'accord. Question suivante. Êtes-vous entrepreneur? Si oui, comment l'être? Et être expatrié en même temps. Waouh. Comment être entrepreneur? Déjà, je pense que pour être entrepreneur, il faut avoir la fibre. Je pense que pour vous, quand vous voyez les choses, vous devez les sentir, vous devez savoir si vous avez cette âme d'entrepreneur ou pas. Si à la base, vous avez envie d'entreprendre, de créer, d'innover, d'avoir une idée, de pouvoir proposer quelque chose. Et ensuite, le devenir, c'est pas très compliqué. Si vous avez déjà ça en vous, le devenir, c'est même la chose la plus simple. Par contre, être entrepreneur, comme on l'entend en fait, c'est vraiment avoir des aptitudes. Voilà. Et même une discipline, parce une que discipline. C'est un métier qui demande de s'investir à 100%. Il faut absolument tout mettre en œuvre pour pouvoir réussir en fait. C'est vrai, parce que bon, on se dit toujours qu'être entrepreneur ou se mettre à son compte, c'est la belle vie, on n'a pas de patron. Mais parfois, le fait de devenir notre propre patron fait aussi qu'on devient notre propre esclave. C'est qu'on travaille sans arrêt, sans s'arrêter, les week-ends, les journées, la semaine, pas de vacances. Pourquoi? Parce qu'il faut réussir dans son domaine. Quel est ton parcours entrepreneurial, Mohamed? Déjà, avant de pouvoir entreprendre, j'ai eu une certaine expérience. Avant de pouvoir créer une société. Tu as fait beaucoup de side business, donc des petits business à côté. Voilà, en parallèle de mon travail principal, j'ai toujours en fait eu le plaisir à créer des petites sociétés et tester des nouvelles choses, donc des produits, des services, etc. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et c'est ces erreurs qui m'ont aidé à pouvoir vraiment comprendre ce que c'était vraiment d'être un vrai entrepreneur. Exact. Est-ce qu'aujourd'hui, on l'est? Aujourd'hui, je pense que oui, on l'est. Enfin, oui, on est entrepreneur, mais c'est pas non plus... on n'en vit pas. On n'en vit pas. Voilà. Pour le moment, on n'en vit pas. Ça reste un passe-temps. On est tous les deux salariés. Alors, on pourrait en parler pendant des heures, hein, mais on va s'arrêter là. Comment être expatrié en même temps? Alors là, c'est aussi une question un peu générale. C'est que tout dépend de quel pays vous parlez. Oui. Voilà, parce qu'il y a des pays où il y a beaucoup plus de facilité. Il y a des pays où il y a vraiment des difficultés à pouvoir entreprendre.
je vous conseillerais le mieux, c'est de savoir quel pays vous intéresse, de rechercher un maximum d'informations sur ce pays. Et en principe, vous pouvez vous renseigner avec la chambre de commerce dans ces pays-là pour au moins savoir comment ouvrir une société, comment créer votre propre produit, etc. Parce qu'en réalité, tous les pays sont différents. Exact. Après, aux Émirats, alhamdoulilah, c'est un pays qui encourage vivement l'entrepreneuriat. Il y a des grandes facilités. Beaucoup de personnes s'installent aux Émirats en ouvrant leur entreprise. Quand on ouvre une entreprise, on peut bénéficier du visa, de l'assurance maladie. Et donc, il est très facile de s'installer à partir du moment où on est entrepreneur. Par contre, c'est vrai qu'il faut suffisamment de trésorerie pour pouvoir y vivre. Il faut voir si c'est un projet viable parce que effectivement, il faut voir aussi votre configuration familiale, si vous avez des enfants ou pas, parce qu'il y a les frais de scolarité à prendre en compte, ou alors le logement. Faites bien en sorte de bien comprendre dans quel pays vous voulez aller, hein, et de comprendre surtout en fait comment ce pays fonctionne avec les expatriés. C'est ça. Voilà. Question suivante. Pourquoi le format podcast ? On trouve que le format podcast, ça nous permet d'être vraiment proche C'est des ce que j'allais auditeurs. dire. Oui. Une distance visuelle, je veux dire, voilà, une distance, mais Voilà. en même temps, ça permet aux gens de s'intéresser véritablement à ce que l'on dit et pas à l'environnement dans lequel on se trouve. Je te le dis, le format podcast, quand tu écoutes quelqu'un, tu te sens naturellement plus proche de cette personne. Mm. Parce que quand tu es sur YouTube ou quand tu regardes une vidéo, il y a une distance, que tu le veuilles ou non, tu vois. Parce que tu vas pas forcément te focuser sur ce que cette personne te dit. Tu vas surtout faire attention à tout le décor, quoi. Ah, la lumière, elle est bien. Oh, j'aime bien cette lunette, etc. Ah, t'es comment elle s'habille chez elle, c'est super. À la T'as vu sa déco, décoration. non, la déco de Leïla. En plus, c'est franchement, si vous voyez la déco de Leïla, elle est géniale. Mais non, mais la vérité, c'est ça, c'est que là, il y a des émotions qui peuvent être transmises via le podcast qui ne peuvent pas être transmises avec la vidéo. C'est comme ça. Ouais. C'est, je sais pas, c'est comme par exemple quand tu t'endors et tu fermes les yeux, quelqu'un te raconte une histoire, tu rentres dans un film, tu vois. Exact, c'est ça. Donc voilà, on a choisi le format de podcast parce que ça nous permet de nous préserver, ça nous permet également d'être proche de vous et enfin, surtout, ça nous permet de mettre en valeur un message plus que la forme en fait. Machallah. Question suivante. Comment gérer la colère des enfants ? On va l'effacer celle-ci, on va pas la garder. Hein, parce que celle-ci, on va pouvoir... Parce qu'on gère pas en fait. Voilà, on ne gère rien du tout. Alors déjà, il faut se dire qu'il ne faut pas gérer les colères des enfants, mais plutôt les accompagner. Parce qu'en fait, c'est une émotion qui a besoin d'être accompagnée, mais la gérer dans le sens de la canaliser, c'est compliqué. Il faut qu'on les accompagne et de la meilleure des façons. Et donc pour ça, concrètement, donc comment on gère ça, comment on accompagne les enfants. Donc la première chose, c'est déjà que nous, en tant que parents, on doit garder notre calme. On va pas. En fait, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il faut gérer déjà sa propre colère à soi. Donc clairement, on doit pouvoir garder notre calme parce que forcément, la réaction des enfants, elle a un impact sur nous. On peut être stressé, on peut vite s'impatienter, on peut aussi nous-mêmes être en colère. Nous, en tant qu'adultes, déjà garder son calme. Ensuite, auprès de l'enfant, essayer de lui faire nommer l'émotion qu'il a. L'encourager à nommer son émotion. Est-ce que c'est de la frustration ? Pourquoi il est énervé aussi ? Voilà, pourquoi ? Qu'est-ce qui a créé cette colère ? Et voilà, déjà se mettre à son niveau aussi. Ça, c'est important, de se mettre au même niveau que l'enfant, de le prendre dans ses bras, éventuellement, juste déjà de l'accueillir, cette colère. Si vous voyez qu'évidemment, il vous repousse, et d'attendre aussi, de prendre un peu le temps. Voilà, nous, notre dernier, il fait des grosses colères. Ah ben lui, c'est grâce à lui qu'on a compris comment il fallait gérer la colère des enfants. C'est ça. Bon, après, il y a eu forcément des périodes de colère, mais c'était pas aussi... Ayman, c'est un autre niveau, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un autre niveau. Et lui, ce qui marche bien avec lui, tu vois, quand il est énervé, j'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais ce qui marche avec lui, c'est exactement ce que tu viens de citer, c'est de mettre des mots. C'est ça qui t'énerve ? T'aurais aimé faire ça ? D'accord. Et toi, tu te sens comment ? Et en fait, laisse-le s'exprimer, laisse-le dire sa frustration, laisse-le même l'exprimer de manière un peu virulente, hein. Mais au moins, il va se sentir compris. C'est ça. Tu vas réceptionner son émotion. Exact. Et puis aussi lui enseigner comment se calmer. Voilà, quand il est pas dans le moment de la colère, évidemment. En dehors du moment de la colère, souvent, avec lui, je lui explique. Je lui dis, voilà, aujourd'hui, tu as eu une crise de colère. Comment on peut mieux la gérer la prochaine fois ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, voilà, nous, évidemment, d'un point de vue religieux, on lui dit, voilà, il faut aller se mouiller, on peut faire les ablutions. On le met tout le temps à la douche. Eau froide. Non, il faut qu'il aille faire ses ablutions. On lui explique, voilà, quand tu es énervé, il nous donne lui-même ses propres solutions aussi.
il dit, voilà, si je vois que je suis en colère, je vais dans la chambre et j'essaie de me calmer tout seul. Après, des fois, on peut lui dire, si t'es vraiment énervé, prends un coussin. Il peut aussi extérioriser sur le coussin sa colère. Ouais. Parce que des fois, il était tellement en colère qu'il peut arriver, qu'il jette des choses. Donc là, clairement, il est Ah, vous allez penser qu'on a un monstre à la maison. Non, ce Miskin. n'est qu'un enfant. Miskin. Donc voilà, il a des petits moments de colère. Donc évidemment, là, ça engage la sécurité des autres. Il peut se blesser. Voilà. Donc forcément, on lui dit, Voilà. il faut prendre plutôt un coussin. Donc voilà, il faut vraiment l'accompagner. Faut pas se dire, je vais gérer cette colère, mais il faut surtout l'accompagner. Il faut également comprendre une chose, c'est que quand vous avez un enfant qui est colérique, n'hésitez pas à célébrer les moments où il ne l'est pas. Exact. Quand il se calme, par exemple, on passe des bonnes après-midi ensemble, Mm. j'aime bien passer un peu de temps avec lui en lui disant « Tu t'es pas énervé aujourd'hui, mais vraiment bravo !» Et en fait, ça le rend fier de lui. Exact. Et il se dit que c'est comme ça qu'il faut qu'il continue. C'est ça. Allez, question suivante. Justement, Alors, ça pourrait être une question qui va dans le même sens. Avez-vous toujours été dans cette démarche bienveillante ou est-ce un déclic? Alors, est-ce qu'on a toujours été dans la démarche bienveillante? En l'occurrence, je dirais que oui, dans le sens où déjà Mohamed, par son caractère, machallah, il a cette démarche bienveillante, elle est innée chez lui. Donc, il a toujours été quelqu'un. C'est vrai que, bon, allez. Allez, c'est vrai que tu as raison. Allez, Vas-y, tu as attention, raison. t'envoles pas. Je te la laisse. Donc voilà, c'est quelqu'un de très posé, quelqu'un de très calme, qui communique énormément avec les enfants et voilà, avec n'importe Mais qui. toi aussi, tu communiques Voilà. beaucoup, machallah. Après, moi, en l'occurrence, la démarche, on va dire la prise de conscience de cette démarche, c'est notamment dès que j'ai été enceinte de notre fille aînée. Voilà, moi, j'aime beaucoup lire, donc je me suis énormément formée. J'ai vraiment lu énormément de livres sur l'éducation bienveillante, sur comment accompagner les enfants. Donc vraiment, je peux dire que, est-ce que ça a été vraiment un déclic? Je dirais que non. Il n'y a pas eu d'événement où je me suis dit, il faut que je sois dans une démarche bienveillante. Ouais, en fait, Voilà, ça s'est fait naturellement. voilà, on est à l'hôpital. Et quand elle a accouché, tout de suite, on s'est dit, il faut qu'il y ait une démarche bienveillante. Tu vois Non, voilà, ah non, mais il faut qu'il y ait une démarche bienveillante. Non, il n'y a tu pas vois. eu de déclic, il n'y a pas eu un moment où on s'est dit « Ah, il faut qu'on soit dans la bienveillance ». Non. Au contraire, en fait, ça s'est fait naturellement. Moi, les livres que je lisais, après, j'en parlais avec Mohamed. Et puis lui aussi, il s'est mis à lire sur l'approche bienveillante. On partage souvent des livres qu'on a lus et qu'on a beaucoup appréciés. Et sur la démarche bienveillante, c'est vrai que je dois reconnaître que c'est Leïla qui a vraiment mis l'accent là-dessus, machallah, depuis qu'on a l'aîné, comme elle l'a dit. Et ça nous a aussi permis de pouvoir aborder plein de sujets différents. Parce que même si vous connaissez des choses sur la démarche bienveillante, il faut l'expérimenter. C'est ça. Quand vous Il y a avez des toujours enfants, un monde entre la pratique et la théorie. quand vous n'avez pas d'enfants, franchement, c'est magnifique. La théorie, elle est extraordinaire. Je vais avoir des enfants, ça va se passer comme ça, comme ça. Après, quand tu les as, tu comprends que voilà, ton naturel rentre dessus sur tout ce que tu as lu. On a répondu à cette question, je pense. Voilà. Une autre question. Donc, une question sur une mise en situation. Comment faire quand notre mari nous donne aucune affection depuis 15 ans, même si on lui demande avec gentillesse et qu'on reste patiente? Waouh! Ça, c'est un cas particulier. Alors moi, j'ai des pistes après à voir. Mohamed, qu'est-ce que tu en penses? Malheureusement, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Mais est-ce que c'est des gestes d'affection physique? Est-ce que c'est de l'affection en termes de compliments? Non, mais là, quand même, elle dit 15 ans. Oui. Elle attend depuis un certain moment. Elle reste patiente, la sœur. C'est ça. Et son mari, soit ne la calcule pas, soit ne lui montre pas qu'il l'apprécie. Moi, je pense que je vais donner des pistes de réflexion. Déjà, ça serait bien de voir, la première chose, c'est de trouver la cause. Est-ce qu'il y a un dysfonctionnement, il y a un non-dit au sein du couple? Parce qu'effectivement, c'est quand même un symptôme et annonciateur de quelque chose qui ne va pas. Parce qu'un couple qui est équilibré, il va avoir au moins un des langages de l'amour. Oui, c'est vrai, au moins un langage de l'amour. C'est ça. Donc déjà, il faudrait trouver la cause, voir si vous pouvez communiquer là-dessus. Mais en parler, mais pas trop. Voilà, parce qu'il ne faut pas non plus lui rabâcher qu'il ne fait pas de signe d'affection. Essayer de trouver un moment propice pour ne pas créer justement plus de tension. Et pour lui, il ne faut pas qu'il ressente ça comme du harcèlement. Je donne pas de l'attention, donc il va peut-être plus se braquer si on insiste. Un homme qui donne pas d'attention depuis 15 ans, c'est quelqu'un qui a totalement perdu l'habitude d'en donner. Je dirais déjà la communication, Leïla. La communication, voilà, essayer de comprendre. Ensuite, peut-être s'interroger sur quel est son langage de l'amour. Il y a plusieurs façons, peut-être qu'il ne vous donne pas de gestes tendres, mais peut-être qu'il fait d'autres gestes, d'autres choses, il a un autre langage. Parce que, par exemple, il y a des hommes qui vont montrer leur amour en faisant, par exemple, des services rendus, qui vont se dédier entièrement
à rendre des services à l'épouse en essayant de construire ou en essayant de faire du bricolage ou en essayant d'être toujours là pour aider, aller faire les courses, etc. Pour lui, eux, ça, c'est un geste d'amour. ça, c'est un geste d'amour. Donc, il faut essayer de déjà se comprendre, essayer de comprendre quel est le geste, quel est le langage de l'amour. Ensuite, vous pouvez essayer de montrer l'exemple. Montrer l'exemple, c'est-à-dire déjà faire le premier pas. Mais j'imagine qu'en 15 ans, vous avez dû le faire. C'est-à-dire de faire, vous, preuve d'initiative, d'entreprendre ce que vous aimeriez qu'il vous fasse, et bien, peut-être faire le premier pas, Inch'Allah, et voir si ça a un impact sur lui. Et bien évidemment, je pense que généralement, quand on est constant et qu'on essaye, en ayant la bonne intention, et dans l'idée que ça rapproche le couple, eh bien, peut-être votre époux sera plus réceptif à ce genre d'attention Voilà. et que lui, peut-être, se remettra en question. Ou alors, ça permettra déjà de pouvoir mieux en discuter. Il va peut-être voir un changement chez vous en vous disant « Bah oui, je te trouve plus tendre, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis, ça sera peut-être l'occasion aussi d'en parler. Bien sûr. Comme elle vient de le dire, Laïla, il y a des moments où on peut exprimer un besoin de manière positive. Parce que c'est vrai que là, vous vous dites dans votre question, même si on lui demande avec gentillesse. Donc, je pense que vous avez dû passer par là en faisant une requête de manière très positive. Et malheureusement, cette requête n'est pas entendue. Voilà. N'hésitez pas à faire intervenir une tierce personne, quelqu'un de votre famille ou quelqu'un que votre mari respecte pour faire changer les choses. Parce qu'évidemment, on a tous droit à de la gentillesse et de l'affection. On ne peut pas vivre 15 ans avec quelqu'un qui ne nous considère pas. Tout à fait. Des hauts, des bas, ça existe. Hein. C'est normal, même, je dirais, c'est même nécessaire. Par contre, non, 15 ans comme ça... Ça doit être vraiment pas facile. Voilà. On vous fait des invocations, ma sœur. Voilà, Inch'Allah. Et on passe à une autre question. Oui. Comment être assidu dans ses prières et ne pas perdre la motivation? Ça, c'est une question qui est revenue assez souvent. Oui, c'est vrai, subhanallah, c'est revenu très régulièrement. Donc déjà, je dirais qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, la prière, c'est la nourriture de l'âme. C'est un besoin vital pour notre âme. Au même titre que notre corps a besoin qu'on l'alimente, qu'il a besoin de respirer, qu'il a besoin de se nourrir, eh bien, notre âme, elle a besoin d'être nourrie. Et la nourriture de l'âme, elle passe par la prière. Souvent, il y a des gens qui disent, bah voilà, moi je prie, je ressens rien, la prière, elle m'apporte rien, ça n'a rien changé. Ou alors, on trouve souvent des excuses en disant, on est toujours occupé, ça va trop vite, je dois aller récupérer les enfants, ou le travail, etc. Il faut déjà essayer de comprendre que la prière, c'est donc non seulement la nourriture de l'âme, mais c'est aussi notre connexion à notre Créateur. Parfois, notre foi, elle est tellement forte que, alhamdoulilah, la prière, on la vit de façon légère. Et parfois, notre prière devient lourde. Parfois, notre foi est faible. Et donc, c'est un peu un indicateur, justement, de l'état de notre âme, justement. Quand on a la foi qui est faible, c'est un indicateur, c'est une forme de communication en nous disant, attention, il faut nourrir cette âme. Donc, forcément, pour être assidu dans ses prières, il y a des efforts à faire, il y a une discipline. Parfois, voilà, l'essentiel, c'est surtout de ne pas perdre ce lien. La prière, effectivement, c'est un lien qui te connecte avec ton Créateur, mais c'est aussi, en fait, le moyen de pouvoir exprimer tous tes besoins à Dieu. Ne vois pas la prière comme une corvée, ne vois pas la prière comme quelque chose de difficile, comme quelque chose de « Ah, allez, c'est encore l'heure, il faut que je la fasse ». Vois la prière comme un moment où tu vas pouvoir te déconnecter des réseaux sociaux, du travail, des problèmes, de la fréquentation, de tout ce que tu as comme souci. La prière, c'est ton moment où tu vas te recentrer sur toi-même et tu vas pouvoir, en fait, vraiment faire un point sur ta journée. Exact. Le matin, voilà, c'est le matin, je commence. Comment je veux que ma journée se passe? J'invoque mon Seigneur pour que cette journée se passe de la meilleure des façons. Et en fait, tous les moments de la journée, ils nous permettent de pouvoir se recentrer sur nous-mêmes. Et cette vie dans laquelle on est, elle va à une vitesse incroyable. On est pris par tout le stress du quotidien. On n'a même pas le temps de réfléchir. Il est même dit aujourd'hui que le temps moyen de concentration sur quelque chose, il ne va que de quelques secondes. Et la prière, justement, elle nous sert à développer cette concentration. Évidemment, il y a beaucoup plus de bienfaits et de bénéfices dans la prière. Mais la chose essentielle à retenir, c'est que imaginez-vous que l'ange de la mort, il vient vous voir demain et que vous ne faites pas la prière. Comment vous allez pouvoir vous sentir? Qu'est-ce que vous allez pouvoir dire aux anges qui sont dans la tombe et qui vont vous dire « mais est-ce que tu priais ou pas ?» Ça, c'est des choses qui vont vraiment vous faire
un rappel, parce qu'on ne sait pas à quel moment Dieu va prendre notre âme. On ne sait pas à quel moment on va être élevé vers lui. Et si on a manqué à nos prières, c'est la chose que Dieu nous pose en premier, le jour du jugement, c'est la prière. On aura des comptes à rendre. Ouais. C'est la C'est- première chose sur laquelle on aura des comptes à rendre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même Sallallahu avant alayhi de mourir, les dernières recommandations, c'était sur la prière. Et effectivement, après, en termes pratiques, je vais dire, essayez de déjà à la maison d'avoir un endroit pour la prière. Il faut que ce soit un moment agréable, en fait. Il faut que ce soit quelque chose qui vous donne envie. Qui n'est pas la télévision juste derrière. Voilà, qu'il n'y ait pas la télé juste à côté, qu'il n'y ait pas les enfants qui courent. Et ça, c'est un peu compliqué parfois, mais un endroit où vous pouvez vraiment vous isoler. Il faut que ce soit un endroit joli, qui soit agréable, que ce soit vraiment un endroit où vous pouvez vous poser. Parce que si effectivement vous prenez votre tapis, vous le posez un peu partout, et puis on est dans le speed, et un coup là, évidemment, ça ne sera pas un moment privilégié. Donc il faut vraiment essayer d'en faire un moment plaisir, un moment privilégié. Dites-vous que vous allez vraiment rencontrer votre créateur. Si vous avez vos soucis, c'est un moment au contraire, ça va vous permettre de relâcher la pression. Et puis après, en termes de l'importance de la motivation, elle vient de plusieurs facteurs. Essayez d'écouter des rappels, en fait, des rappels religieux déjà sur l'importance de la prière. Alhamdoulilah, il y a beaucoup de ressources sur YouTube, vous pouvez aussi lire, il y a beaucoup de livres, machallah, qui portent sur l'importance de la prière. Et puis il y a aussi la fréquentation. Voir aussi, est-ce que vous êtes dans un cercle d'amis qui va vous encourager à prier? Est-ce que vous êtes dans un cercle d'amis qui va vous motiver Je peux te le confirmer, si tu es quelqu'un qui veut être assidu à la prière, mais que les 5 personnes avec lesquelles tu restes le plus souvent ne font pas la prière, ou même je dirais ce sont des personnes de mauvaise fréquentation, d'accord, tu as de fortes chances que tu fasses comme elles. Pourquoi? Parce que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous restons le plus. Donc si tu veux avoir un certain type de comportement, notamment faire la prière de manière assidue et Inch'Allah devenir une très belle personne, soit avec 5 personnes de ton entourage qui sont dans le même cas. Exact. Voilà, reste avec des sœurs déjà ou des frères qui vont la prière, qui t'encouragent à aller à la mosquée, qui t'appellent si tu n'as pas fait le fajr à l'heure, etc. Parce que si tes amis très proches sont loin de la religion, il va falloir que tu changes d'amis. C'est ça. Et ensuite, il faut aussi demander à Allah d'être assidu dans nos prières, demander à Allah de ne jamais rompre le lien avec lui, invoquez-le. Invoquez-le de façon à maintenir ce lien fort. C'est vraiment l'essentiel aussi pour pouvoir être assidu dans nos prières, Inch'Allah. Mashallah. Alors, une question concernant les enfants. Comment éduquer ses enfants dans la religion? On a un podcast qui est prêt parce que cette question revient systématiquement. Elle revient très très souvent, comment éduquer nos enfants dans la religion. Et donc, on en a un podcast dédié, Inch'Allah, qui va venir très prochainement. Je ne sais pas, peut-être même la semaine prochaine. Donc, voilà, on ira dans le détail. Mais en tout cas, pour vous donner des clés, il faut savoir déjà, le premier point, c'est vraiment la chose essentielle, c'est déjà d'être un exemple pour nos enfants. Voilà, quand souvent on dit comment éduquer nos enfants dans la religion, déjà pensez à vous, comment vous incarnez cette religion. Comment vous, en tant que parents, vous incarnez les valeurs que vous voulez transmettre à vos enfants. C'est le premier modèle pour les enfants. Exact. Comment vous incarnez ces valeurs, comment vous pratiquez cette religion. Voilà, toutes ces questions, en fait, vraiment la clé de l'éducation, c'est avant de penser à nos enfants, pensons à nous, voir comment nous, on reflète tout ce qu'on veut voir chez eux. Donc, on abordera ça de façon beaucoup plus approfondie dans un podcast. Mais voilà, c'est vraiment la clé sur laquelle il faut vraiment se concentrer. Alors, très bien, machallah, très bonne réponse. On dirait qu'il y a des réponses. Merci. Bonne réponse. Voilà. Mauvaise réponse. Tu as perdu. On est sérieux aujourd'hui, je trouve, non? À des questions sérieuses, il faut répondre sérieusement. C'est ça. Tu vois? Donc, il ne faut pas prendre des choses à la légère et c'est exactement ce qu'on essaie de faire. Allez, une petite question légère si tu veux. Quelle a été notre destination préférée? Le pays qu'on a plus aimé visiter? En fait, j'ai toujours du mal à répondre à cette question. Je vais être honnête avec vous. J'ai vraiment beaucoup de mal à répondre. Allez, arrête. Non, wallah, j'ai vraiment beaucoup de mal à répondre à cette question parce que c'est compliqué. Parce que chaque voyage qu'on a pu faire, alhamdoulilah, m'a apporté quelque chose de façon différente. Et pour moi, donc c'est difficile de dire, voilà, est-ce qu'il y a des destinations qui sont plus culturelles, il y a des destinations qui sont plus nature. Voilà, donc alhamdoulilah, on a quand même pas mal voyagé. Il y a aussi, vraiment, on a fait aussi le Hajj, alhamdoulilah. Donc il y a vraiment différents types de voyages. Écoute, moi, je vais te dire. Vas-y, essaie de donner une piste, après, je vais essayer de rebondir. Moi, je vais te dire la ville. C'est moi qui rebondis cette fois. la ville qui m'a le plus impressionné et dans laquelle je me suis senti le mieux, c'est Médine. Ah oui, clairement. Sans aucune hésitation. Médine, déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est enterré là-bas. Il y a quelque chose, que tu le veuilles ou non,
tu sens quelque chose de spécial à Médine. Mm. Et j'espère, si vous n'avez pas eu la chance d'y aller, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite le Amin. fait de pouvoir y voyager et vous allez sentir quelque chose. Bah déjà, de passer devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu sais, là où Sallallahu il est alayhi wa enterré, c'est incroyable comme sensation. Mm. Et cette ville, elle a une baraka, elle a une rahma, tu te sens bien, quoi. Il y a quelque chose que je n'ai jamais retrouvé dans aucune autre ville, Mm. même à la Mecque. C'est Différent. quand même, il y a un stress qui est quand même beaucoup plus important à la Mecque, il y a des rites à respecter, etc. On n'est pas dans la même perspective que Médine. C'est vrai. Et toi, dans quelle ville t'es senti le mieux? Écoute, Médine, oui, clairement, Médine. Après, c'est vrai que encore une fois, j'ai du mal. Voilà, j'aime voyager tout court, en fait. Je suis découvrir d'autres cultures, j'aime découvrir d'autres paysages. J'aime vraiment sortir de ma zone de confort. C'est très cliché ce que je dis, mais j'aime découvrir des choses qui sont complètement différentes de moi. Leïla, elle est Ouais. contente quand elle est à l'aéroport. Voilà. Oui, mais ça, c'est Quand- tout le monde. Quand il faut Quand tu tamponner, vois le panneau. quand il faut tamponner son passeport, Leïla, c'est une autre femme. Voilà, elle est heureuse. Mais tout le monde est content quand on voyage. On a une question qui est un peu, je ne sais pas si on n'a Compris. pas compris cette question, mais je crois l'avoir compris. Ok, moi je l'ai pas comprise, alors Alors. je vais la lire brute de pomme. Comment est-ce que vous vous organisez lorsque vous vous rendez chez vos familles? Alors comment on s'organise? Bah, généralement, on C'est quoi kidnappe que- les parents. Voilà, tout le temps. Moi, je sais pas Mais qu'est-ce pourquoi. Toi tu as dit qu'elle avait compris la question, qu'est-ce qu'elle veut dire Non, cette mais question? cette question-là, en fait, c'est quand on visite la famille, Oui. comment on s'organise, par exemple, pour passer plus de temps avec l'une ou avec l'autre. C'est ça qu'elle a ouais, ça posé. c'est pas Eh facile. oui, ma sœur, j'ai compris. Ah d'accord. J'ai compris. Alors comment on s'organise? Bah, nous, en fait, on a la chance d'avoir nos deux familles dans la même ville. Alhamdoulilah, ouais, c'est vrai. Donc, ce qui fait que Une ça nous grande facilite facilité. beaucoup plus les choses. Mm. C'est très facile. Dans le cas où vous seriez, par exemple, avec des familles qui seraient dans deux villes différentes, voire même dans deux pays différents, c'est au couple, en fait, de vraiment décider comment s'organiser. C'est ça. Où passer du temps, chez qui, et faire en sorte que ça soit vraiment équitable. Oui. Surtout si vous avez des enfants. J'imagine que les enfants ont besoin de passer du temps avec leurs grands-parents des deux côtés. Il faut faire en sorte de bien communiquer avec son mari et voir, voilà, avec lui. On peut passer 2 semaines en été à ce moment-là, 2 semaines en hiver à ce moment-là. Enfin, c'est à vous de voir. Mais ça. vraiment, faites en sorte que ça soit équitable. Exact. Parce que sinon, il y a des tensions. Ça peut créer beaucoup de tensions, ça. Ça demande quoi, Leïla? Ça demande en fait de la communication et de l'organisation, C'est ça. tout simplement. Hein. Exact. Voilà. Alors, question suivante, Leïla, sur les relations, encore une fois, comment faire quand notre futur mari nous laisse tomber quelques mois avant le mariage? Bon, là, les maris ou les futurs maris prennent cher dans cet épisode. Bah, c'est souvent des femmes qui nous Waouh. posent des questions. Donc, comment faire quand notre futur mari nous laisse tomber? Donc, en gros, si je résume un peu, c'est une déception amoureuse. C'est un peu une désillusion parce que vous vous êtes projeté dans un mariage, vous étiez fiancés, vous avez peut-être même présenté vos familles, vous étiez dans les préparatifs, peut-être même dans l'installation, acheter des meubles, je ne sais pas à quel niveau vous êtes allé Ça fait mal. dans l'avancement. Donc, clairement, ça fait mal. Ça fait mal quand, à la dernière minute, on s'est tellement investi dans cette relation et que finalement, eh bien, on a une déception, une désillusion. C'est une phase difficile. Je pourrais même dire peut-être même un chagrin d'amour si on avait des sentiments. Il ne faut pas renier renier cette chose-là. C'est quelque chose de difficile. Quand vous avez une émotion comme celle-ci, il faut la vivre. Il faut dire à son corps, oui, je suis en état de vivre cette émotion qui fait mal. Je ne fais pas en sorte de l'ignorer. C'est ça. Voilà, et on s'en remet à Dieu, évidemment. On Ouais. s'en remet à Dieu en lui disant que, alhamdoulilah, si cette personne sort de ma vie, c'est que c'était sûrement un khir. Exactement. Il faut avoir confiance en Allah. Elle part, donc alhamdoulilah, c'est un khir. Par contre, n'essayez pas de renier votre sentiment. Oui, ça fait mal. Il faut vivre cet état-là et faire en sorte d'avancer. Exactement. Il faut vivre son émotion, l'accepter. Et comment vivre cette émotion en se rapprochant d'Allah? Il n'y a qu'Allah, le Coran, la prière qui vont apaiser les cœurs. Parce qu'effectivement, si vous vous adressez à vos amis, etc., chacun ira de son commentaire et ça va, je pense, généralement, ça rajoute plus sur le feu qu'autre chose. Donc clairement, se rapprocher d'Allah, c'est la clé. Et puis c'est aussi l'occasion en fait de faire un bilan. Parce que malgré tout, il y a du positif à en tirer. Qu'est-ce que cette expérience, elle vous a apporté? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui a fonctionné? Parce que généralement, quand on a ce genre de situation, finalement, on se découvre soi-même. On découvre sa vulnérabilité, puis on en apprend sur soi. Quand on s'engage dans une expérience comme celle-ci, peut-être que vous étiez finalement trop investi. Si vous en souffrez énormément, c'est peut-être que vous y avez une dépendance aussi amoureuse. Voilà, c'est aussi l'occasion finalement de prendre de la distance, de se refocaliser sur soi-même
Essayez aussi de s'occuper l'esprit, parce qu'effectivement, si on reste dans cette bulle de chagrin et de Voilà. tristesse, eh ben, ça va clairement en rajouter, on va clairement en souffrir davantage. Il est important aussi d'avoir des activités, de retrouver une vie sociale, de s'occuper l'esprit afin de, de passer à autre chose, Inch'Allah, si c'est ce qu'il faut. Voilà. Machallah. C'était très court ce que tu as dit, Leïla, mais c'était vraiment très concis. Alors, question un peu plus perso, Leïla. Je ne sais pas si je pourrais y répondre. Est-ce qu'on se dispute souvent? Est-ce qu'on a Franchement, des tensions? non, ça nous arrive rarement. On se dispute jamais, franchement. Franchement, allez, 2 fois dans l'année. 2 fois dans Vous savez quoi? Se disputer, c'est pas un drame. Non, c'est pas un drame. Et au Exact. contraire, parfois, ça nous fait avancer. C'est ça, ça nous fait. Et ben en fait, c'est justement ce que j'allais dire, c'est que généralement, le moment où la dispute surgit, c'est qu'il y a un réajustement à faire. C'est qu'on se dit, bon, si on est arrivé à ce moment, au point là, c'est que On s'est mal on compris. s'est mal compris, il y a un souci de communication, il y a un souci. Parce que voilà, on communique énormément, mais parfois, on oublie en fait. Même des fois, on est tellement pris dans le quotidien, puis j'ai peut-être oublié de. Voilà, est-ce qu'on peut donner un exemple concret, par exemple? On peut donner un exemple concret? Oui, bien Vas-y. sûr. Dernière dispute, avant le podcast, là. Voilà, avant le Voilà, podcast. évidemment, Allez, on va podcast. être transparent avec vous. Vous voyez, il ne faut pas croire. Hein, quand on fait le podcast, on se est cool et dispute, tout, mais on se dispute. dispute. Même en plein milieu de podcast, fois- on peut disputer. Des fois, je lui dis, ah si on fait le podcast et à la fin c'est pour se disputer, c'est pas la peine. Voilà. La dernière en date, j'ai changé de forfait de téléphone. Donc j'explique la situation. Vous verrez si j'ai raison ou pas. J'ai pas eu raison. Mohamed me dit, j'ai été démarché, il y a un super forfait qui se fait chez un autre opérateur. Moi, le réflexe que je lui dis, c'est que je ne suis pas convaincue. Je lui dis, je suis très contente avec mon forfait. Je suis très oui, Je te vois venir. je suis très contente de mon forfait. Mais lui, il me dit, non, mais tu verras, c'est trop bien, il y a plein d'avantages, etc. Bon, je lui dis, écoute, si tu penses que c'est bien, pourquoi pas, mais je ne suis pas convaincue. Donc, dès le départ, je n'étais pas convaincue. Ouais. Ensuite, Monsieur Mohamed appelle mon opérateur actuel et il dit, voilà, on va résilier avec vous. Est-ce que vous pouvez nous passer à la carte voilà, parce qu'on va aller chez un autre opérateur. Soit, c'est ce qu'ils font. Et ensuite, au moment de prendre le nouveau forfait, finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, Mohamed s'est trompé sur l'offre, ou alors on lui a donné des mauvaises informations. Et finalement, c'est pas du tout avantageux pour moi. Ils ont menti. C'est pas pareil. Ils ont menti. Finalement, voilà. Finalement, ce n'est pas avantageux du tout pour moi. Ce qui se passe, c'est que finalement, j'ai perdu tous mes avantages et mon ancienneté chez mon ancien opérateur. Et je me retrouve avec une carte que je dois recharger à chaque fois, en sachant que j'ai besoin d'Internet, que j'ai besoin de communiquer avec ma famille, etc. Et en fait, il me met dans une situation très compliquée pendant 2 semaines, parce que j'ai dû... Excusez-moi, mesdames, j'ai dû supplier pour qu'il rétablisse cette situation. Donc là, clairement, Mohamed, qu'est-ce qu'il se fait? C'est qu'il appelle le nouveau... donc, il appelle l'ancien opérateur pour qu'il demande à ce que je retrouve mon forfait préalable. Sauf que l'ancien opérateur dit, il n'existe plus ce forfait. Tout le monde a compris cette histoire, Voilà. je suis persuadé. Voilà, donc vous voyez, on a été honnête aujourd'hui. Un cas Non, concret. C'est un cas, bon... Donc là, clairement, ça nous a mis des tensions. Parce que Mohamed était très occupé. Cette semaine, il y avait beaucoup de choses à faire. Sauf que pour moi, tu as fait l'erreur, tu dois assumer cette erreur, tu dois rétablir la situation. Et Mohamed a poussé. Donc du coup, ça fait 2 semaines, j'ai attendu 2 semaines. J'aurais pu le faire, j'aurais pu appeler, demander un nouveau forfait, essayer de trouver la solution moi-même, effectivement. Mais moi, j'ai une notion que j'enseigne moi-même à mes enfants, qui est quand on fait une erreur, on la répare, n'est-ce pas? Alors, voilà. Alors, j'ai réparé l'erreur. Oui, je 2 vous semaines rassure. après 2 semaines après, effectivement. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que je ne pensais pas que Leïla était aussi attachée à sa 4G à ce niveau. Non, mais t'es marrant, toi. Tu es très marrant. J'aimerais bien t'y voir 2 semaines sans 4G, alors que moi, je travaille non seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi avec la famille, les enfants. J'avais pas de GPS, j'avais rien. C'est là où il faut comprendre, les hommes, ceux qui nous écoutent, qu'il faut parfois faire profil bas. Voilà. C'est ça. J'ai fait profil bas pendant 2 semaines. Après. Deux 2 semaines après. Chaque jour, je me prenais des missiles. Franchement, c'était difficile. Je croisais même pas son regard. Je mangeais, je baissais les yeux. Oui, il me demandait quelque chose, je dis ouais, mais j'ai pas Internet. C'était difficile. J'ai pas Internet. Voilà. Et donc, effectivement, elle a justement rappelé le principe de la balance forme. On vous l'a expliqué une fois. Quand vous êtes énervé ou quand vous êtes en dispute,
celui qui a raison, généralement, peut prendre les devants. Et celui qui a tort, il se fait petit. Parce qu'on ne C'est peut ça. pas tous les deux être énervés. C'est pas ça le but du principe de la balançoire. C'est ça. Donc voilà, écoutez, voilà, j'ai fait une petite erreur. Je m'en suis rendu compte. Et alhamdoulilah, le mot de la fin de cette histoire, c'est que finalement, mademoiselle a un nouveau forfait Ouais. dans lequel elle peut appeler la France gratuitement. Ah, Donc voilà, maintenant, elle est contente de pouvoir passer beaucoup de temps à parler avec sa maman. exact. Chérie, je vous salue au passage, hein, je vous aime aussi. Et donc voilà, alhamdoulilah, au final, quand on patiente, Laïla, quand on patiente, le résultat est Mais toujours... c'était pas question de patience, c'était question Oui, qu'il mais fallait t'as- que tu assumes oui, mais t'as tes patienté. responsabilités. Oui, mais tu as patienté quand même. Alors, ma sœur qui a posé cette question, Barakallahu fik, a Voilà. posé cette question. Voilà, c'est assez important, je vous le dis, hein, c'est très important de parler de ça. Et puis on a fait un podcast, on n'est pas toujours d'accord. sûr. Effectivement, on n'est pas toujours d'accord. Donc voilà aussi. Alhamdoulilah. Voilà, on n'essaye pas de vendre du rêve en fait, parce que souvent, alhamdoulilah, c'est Faut vrai être que c'est soi-même, faut c'est être vrai que c'est soi-même. gentil. On reçoit beaucoup de messages en nous disant qu'on était inspirant, etc. Alhamdoulilah, c'est très valorisant et ça fait plaisir. Mais en même temps, on n'est pas là pour vous vendre du rêve. Effectivement, un mariage, on est mariés depuis 17 ans, donc clairement, on en a vécu des épreuves bien sûr de très belles choses. Alhamdoulilah, mais voilà, il faut prendre conscience que c'est un mariage, ça s'entretient. C'est quelque chose qui demande des efforts. Il faut arrêter de regarder Instagram, clairement. Il faut arrêter de penser que le signe d'une belle relation, ça se mesure aux selfies qu'on fait ensemble, ou les voyages qu'on fait ensemble, ou les restos qu'on fait ensemble. Clairement, je pense que les signes d'une belle relation, c'est compréhension mutuelle, la communication. Et en fait, alhamdoulilah, on peut dire que notre fierté, c'est qu'on a réussi, alhamdoulilah, à chaque fois, à nous relever des coups difficiles et des coups durs, des moments où, oui, aussi, des fois, il y a dans un couple, il y a de la distance. Oui, il y a des moments où on n'est pas love to love, mais alhamdoulilah, on est patient, on patiente c'est justement dans ces moments où on est down, comme on dit, on est moments un peu moins proches, où on est moins connecté, on va dire, où justement on arrive à les dépasser ces moments-là pour recréer des beaux souvenirs, des belles relations, des belles discussions. C'est très important la communication. C'est vrai que ça fait un peu cliché, mais clairement la communication c'est la base. Bah, tu viens de répondre justement en partie à la dernière question qu'on avait pour vous. Oui. La famille, c'était justement quels sont les secrets pour entretenir une belle relation, un beau mariage. Bah, je pense que tu as déjà en partie répondu. Ouais. On a posé une fois la question justement à un de nos amis qui est émirati, qui est marié depuis 45 ans. On lui avait posé la question, quel est le secret d'un beau mariage, d'une belle relation? Et lui, en fait, il avait donné cet exemple qui m'avait marqué, je pense que toi aussi. Il avait dit, le mariage, en fait, c'est un homme et une femme dans un bateau. Voilà, il y a beaucoup de gens qui prennent la mer. Et ceux qui vont rester à la surface sans forcément découvrir ce qu'est le mariage, ça va être des relations assez monotones, assez classiques. Par contre, ceux qui vont prendre le temps de s'équiper, de prendre un tuba, un mast et plonger à l'intérieur de l'eau et découvrir les merveilles qu'il y a dans l'océan, c'est eux qui vont découvrir ce qu'est le mariage. En fait, il faut aussi garder à l'esprit la dimension spirituelle, qui est la base en fait. Souvent dans les disputes ou voilà, dans les moments où ça ne va pas, il faut essayer de voir chez l'autre la réaction de l'autre, le comportement de l'autre. Quel est le message que Dieu veut nous envoyer? C'est ça, et sur nous, notre propre comportement. Peut-être à ce moment-là, Mohamed était un peu têtu, ou je sais pas, à ce moment-là. Moi, têtu, jamais de la vie, voyons. À ce moment-là, Mohamed, il était gentil. Il avait peut-être son nefs, qui était un peu, non, j'ai pas fait d'erreur, c'est pas grave, tu peux patienter. Donc peut-être que j'avais un message à lui faire passer. No comment. Il y avait un message à lui faire passer à ce moment-là, un message où, il faut voir dans le comportement de l'autre, au lieu de se dire, bah attends, qu'est-ce qu'il a il est comme ça, il est comme ci. Voir ce que ça réagit en nous, qu'est-ce que ça réveille en nous, voir ce que ça signifie pour nous en fait. Notre époux est là comme un miroir. En fait. Oui. C'est notre miroir, il est là pour réveiller en nous. C'est pour ça que subhanallah, le mariage c'est la moitié de la foi. C'est pas la moitié de la foi pour rien. Oui. C'est qu'en réalité, la personne qui est en face de toi, elle va te pousser à être quelqu'un de meilleur, ou alors malheureusement tu ne vas pas comprendre le message et tu seras quelqu'un qui va juste stagner. Le mariage c'est une école. Il faut comprendre qu'on est dans une école, et dans une école on n'abandonne pas. On ne sort pas de la classe en disant non mais c'est bon, le cours je l'ai compris. Tu vois, il faut rester, patienter et se dire cette personne-là, Inch'Allah, elle me montre uniquement ma propre image. Elle me renvoie l'image de moi-même. C'est pour ça que finalement, il n'y a que dans le mariage où on connaît vraiment la personne. Il y a vraiment, c'est que le mariage. Même une maman, elle ne connaît pas un enfant. Même si elle dit je connais mon enfant,
il n'y a que dans le mariage où la véritable personnalité se révèle. Clairement. Parce que la maman, on peut toujours essayer de lui plaire, on peut toujours essayer de la rendre fière, surtout quand on grandit. Voilà, on va lui montrer le bon côté, on va essayer de ne pas l'inquiéter, on va essayer de ne pas lui faire du souci. Et la maman, quoi que tu fasses, elle t'aimera toujours. Elle t'aimera toujours. Alors que ta femme, quoi que tu fasses, il faudra faire encore plus. Exactement, c'est vrai. Donc, c'est pas la même chose. C'est ça, rien n'est acquis dans un mariage. Et puis, il y avait une question justement sur comment s'élever mutuellement dans la religion en étant marié. Alors, est-ce que tu as des conseils, toi ? Voilà, il faut qu'il y ait un temps à deux, que ça puisse être un moment où vous partagez des informations, un rappel sur lesquels vous allez pouvoir échanger, un podcast que vous avez écouté tous les deux, une histoire d'un compagnon, quelque chose qui va faire en sorte que vous allez parler de ce sujet-là. Parce qu'il y a certains couples, effectivement, où la religion n'est pas un sujet. Oui. On va parler du travail, comment c'était le boulot, comment c'était ici, les enfants. Mais vraiment des questions de la dunya. C'est ça. Et c'est important de les avoir. L'éducation des enfants, c'est important d'en parler, le travail, les amis. Mais par contre, des questions d'ordre spirituel, posez-vous la question dans votre couple, combien de fois vous abordez cette question avec votre mari ? Quand est-ce que pour la dernière fois, vous avez raconté une histoire d'un compagnon, ou l'histoire du prophète, ou un hadith à votre mari ou à votre épouse ? Donc ça, c'est des choses qui, pour moi, sont essentielles, parce que quand vous vous élevez spirituellement, votre comportement change également. C'est l'image du triangle, en fait. C'est l'image du triangle. Dans Quel triangle ? Un triangle isocèle. Donc, il y a la pointe. T'es forte en maths maintenant, toi. Dans un triangle isocèle, on a au sommet, en fait, c'est Allah. Les deux pointes de la base, il y a les deux époux. Donc, plus vous vous rapprochez d'Allah, et plus, en fait, finalement, vous vous rapprochez l'un de l'autre. C'est très beau, machallah. C'est ça, en fait. Ça, c'est un schéma qui est assez bien représenté. Mais tu aurais dû faire preuve de maths. Pourquoi tu te moques de moi ? Bah oui, c'est la vérité. Donc, clairement, plus on se rapproche d'Allah, et plus on se rapproche l'un de l'autre. Si on se rapproche d'Allah, on arrondit les angles. On a fait preuve d'humilité. On fait preuve d'humilité. On fait preuve de bienveillance. On patiente, même si par exemple son abonnement téléphonique n'est pas là pendant 2 semaines, on patiente. Voilà, c'est ça que je veux dire. Quelque part, c'est ça que tu veux dire. Exactement, on patiente. Mais c'était pas, finalement, moi, c'était pas Internet. C'était le fait que tu rétablisses ton erreur. Voilà. C'était ça qui me titillait. Voilà. Je dis, s'il te plaît, assume. Oui. Tu as fait une bêtise, assume. Tu sais ce qui m'a fait changer d'avis, pour revenir à cette histoire-là, ce qui m'a fait changer d'avis, c'est justement que j'ai laissé tomber. Au moment où j'ai donné, j'ai dit, allez, je vais me débrouiller tout de suite. En fait, tu sais, il y a des situations auxquelles tu es confronté et tu penses avoir raison. Oui. Tu penses avoir raison et tu penses ne pas avoir tort. Oui. Ça, c'est encore plus important. Et en fait, ce qu'il faut vraiment faire, c'est pas facile, mais c'est de se dire comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait réagi. Et quand vous connaissez l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment lui, il était bon, il était généreux, bienveillant, même avec les gens qui étaient méchants envers lui. Il répondait par le bien. Quand j'ai analysé cette situation, je me suis rendu compte que ça te causait beaucoup de tort. Tu vois, moi, j'avais quand même un abonnement. Oui. Voilà. Et donc, toi, tu étais vraiment quelque part lésé. Donc, j'ai dit non, il faut pas que ça se passe comme ça. Je vais faire. Aujourd'hui, on va régler cette histoire, Inch'Allah. Et d'ailleurs, en un jour, ça s'est terminé. Exact. Tu vois ? Voilà. Donc, j'ai pris conscience de ça. Je le reconnais. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Voilà, on a donné un exemple. Mais c'est ça, en fait. C'est vraiment un environnement qui se nourrit. Qui se nourrit de belles discussions, qui se nourrit de rencontres autour d'Allah, qui se nourrit aussi autour de cercles religieux. On le fait aussi avec nos enfants. Pour nous, c'est très important d'avoir des cercles religieux avec nos enfants. Donc voilà, ça se nourrit dans le quotidien. Ça se nourrit aussi dans le quotidien, c'est-à-dire que s'il va avoir un comportement qui n'est pas adéquat de ma part, il va me faire le rappel. Il va me dire, bah voilà, Leïla, fais attention à ça, Inch'Allah, tu vois, rappelle-toi. Et pareil, de la même façon, je vais le faire. Donc justement, d'ailleurs, dans cette situation-là, je lui disais, subhanallah, tu dois pouvoir rétablir l'erreur que tu as causée. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Subhanallah, tu as causé une erreur, et bien vas-y, répare-la. Et pour moi, je ne lui disais pas en tant que reproche, je lui disais, bah voilà, le comportement du musulman, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a un des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Rien n'est plus lourd le jour de la résurrection dans la balance du croyant que le bon comportement. » Parfois, on l'oublie, malheureusement, mais le bon comportement, c'est aussi avec son épouse, avec ses enfants. C'est surtout avec l'épouse, parce qu'en fait, elle est en train de nous taper sur les nerfs parfois. Donc, c'est pas facile. Quelqu'un qui a un bon comportement avec son épouse, j'ai même pas besoin de savoir avec qui d'autre il a un bon comportement. Parce qu'il a un bon comportement avec la personne qui va vraiment le juger le mieux. C'est ça. Parce qu'elle est avec lui au quotidien.
Elle vit les bons moments, elle vit les mauvais moments. Les personnes qui sont au travail, les personnes qui sont de la famille un peu lointaine ou même des amis, on peut toujours leur donner la meilleure version de nous-mêmes. Mm. Mais votre femme, votre mari, vous ne pouvez pas lui mentir. C'est ça. Elle vous connaît par cœur. Mm. Je te connais comme si je t'avais faite. Voilà, c'est des phrases que j'entends régulièrement, tu vois. Et en fait, si cette personne-là qui est avec vous 24 heures sur 24, elle témoigne que vous êtes une bonne personne, ben, croyez-moi qu'il y a de fortes chances pour que vous le soyez. Oui. Voilà, Très bien, écoutez ouais. la famille, c'était un podcast avec Je pas ne mal sais de pas questions. ce que ça va donner. Franchement, je ne sais pas. On ne ce sait que ça pas ce que ça va donner. J'espère que vous avez apprécié nos réponses. C'était pas un podcast avec un thème particulier, mais vous avez vu qu'on en a abordé pas mal. Donc voilà, on espère vraiment que ça vous a plu et que vous avez pu aussi partager un bon moment avec nous. C'était un super moment d'échanger avec Leïla sur ces questions-là. Ouais. Nous vous retrouvons, Inch'Allah, la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui va être sur, du coup... l'éducation des enfants. Voilà, comment transmettre en fait l'amour d'Allah à nos enfants. Je pense que c'est bien. Un très beau sujet, machallah, un très, très beau sujet. Donc, Inch'Allah. la famille, je ne sais pas dans quelles circonstances vous vous trouvez, où vous êtes, en cuisine, en train de rouler, en train de gravir l'Himalaya. Peut-être, on ne sait pas. Mais alors, on vous souhaite vraiment de passer une très, très belle semaine. Inch'Allah. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Et on vous dit à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Si ce podcast t'a plu, alors rejoins-nous dès maintenant sur Instagram, YouTube et Facebook. Visite également notre site internet muslimfamilytime.com. Tu y trouveras des vidéos et des articles qui te plairont sûrement. Merci encore pour ton écoute. Et en attendant, n'oublie pas de remercier Allah pour tous les bienfaits que tu as au quotidien. À très vite. Salam alaikum.